Donc je suis en présence d'Alain Deplex de Tech Care Conseil. Alors Alain, il y a pas mal de choses à dire sur vous. Vous êtes cofondateur, directeur associé consultant, psychosociologue, coach certifié, spécialiste en management stratégique sur la performance et le bien-être au travail. Alors expliquez-nous ce qu'est Tech Care Conseil. Alors, Tech Care Conseil, qu'est-ce que ça veut dire? Tech Care, en fait, ça veut dire prendre soin. Et en fait, l'objectif de notre entreprise est de prendre soin du salarié, donc de l'humain au cœur même de l'entreprise, et prendre soin aussi de l'entreprise, en l'occurrence aussi, puisqu'elle est bien concernée, puisqu'elle appartient donc à un système organisationnel. D'accord. En quoi Tech Care Conseil est un cabinet atypique et surtout en quoi vous différenciez-vous? Alors, atypique, pourquoi? Parce que, en fait, le constat que tout le monde fait aujourd'hui, c'est que les entreprises sont dans une conjoncture économique extrêmement difficile, que l'intensité concurrentielle est rude, et elles se doivent de s'adapter perpétuellement au regard de cette conjoncture. Ce que je nomme, moi, plus précisément, la flexibilité stratégique. Et donc, face à cette adaptation, il y a un enjeu qui est important, c'est l'enjeu humain. Et qu'est-ce que devient l'humain dans ce changement successif qui intervient dans les organisations à l'heure actuelle? Et c'est pour ça que d'une certaine manière, quelle est notre différenciation justement par rapport à ça, par rapport à cette problématique? En premier lieu, on est certain et complètement assuré de penser qu'on peut parfaitement concilier aujourd'hui dans l'entreprise performance et santé au travail. Et ça pour nous c'est important. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons mis en place un modèle de management stratégique qui a pour volonté justement de pouvoir apporter à l'entreprise un avantage compétitif majeur centré sur l'humain. Ça, c'est la première différenciation qui est importante pour nous et on y croit beaucoup. Je vous expliquerai peut-être par la suite pourquoi. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi notre double expertise, double compétence. Moi et mon associé, en fait, nous sommes issus de l'entreprise. Pour ma part, j'ai travaillé chez Xerox, Alcatel, Siemens, Kyocera, dans une grande organisation en tant que directeur commercial et directeur marketing. Donc on connaît parfaitement, bien sûr, le cœur des problématiques de l'entreprise. Et en même temps, on a aussi une expérience terrain en tant que psychosociologue. On a repris nos études justement pour pouvoir associer cette double compétence. Donc aujourd'hui, ça nous donne quand même un regard sur les enjeux managériaux et sur les problématiques de l'humain au sein de l'organisation, de mon point de vue, assez pertinente. Alors justement, quelle est votre approche spécifique sur la conduite du management? Alors, ce que je rajouterais par contre tout Je à vous en l'heure, prie. en termes d'éléments de différenciation qui pour nous est important, c'est qu'en fait, ce que je dis là font partie de nos valeurs propres. C'est-à-dire qu'on a la conviction de penser que le RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, est vraiment un enjeu stratégique pour les sociétés à l'heure actuelle. Donc on est complètement engagé dans cette valeur personnelle et en même temps professionnelle. Voilà. Je vais répondre après votre Oui, donc question. l'approche justement spécifique de la conduite du management. Alors, on part sur un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de compétitivité, je crois qu'on le dit suffisamment. Et pour nous, il y a un facteur essentiel dans ce manque de compétitivité, c'est avant tout la motivation des salariés. Je crois que c'est quelque chose qu'on répète trop souvent à l'heure actuelle. Et donc, à partir de là, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter justement comme réponse au regard de cette problématique? Et on a créé un modèle de management stratégique qu'on appelle pour nous MSP, autrement dit motivation, santé au travail et performance, qui pour nous conjugue trois aspects parfaitement conciliables en fonction bien sûr des outils et des moyens qu'on va mettre en œuvre au sein de l'organisation de l'entreprise. Justement, quelle est votre méthodologie? Alors notre pédagogie en fait, elle repose sur plusieurs aspects. Première chose, quatre leviers. Quatre leviers qui pour nous sont essentiels. D'abord, concilier la performance et la santé au travail, ce que l'on disait tout à l'heure, la qualité de vie au travail. Deuxième levier qui est tout de même essentiel, c'est la prévention des risques psychosociaux. Puisque manifestement, sans mettre en place un plan de prévention, c'est difficile de pouvoir permettre à chaque salarié de pouvoir se prémunir justement de la santé au travail. Associé à ça, il y a une problématique qui est évidente, c'est l'efficacité managériale. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique encore plus spécifique en France, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis, quatrième élément essentiel, c'est ce que je peux nommer l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est incontournable de ne pas prendre en compte la dimension d'équipe, la dimension de collaboration au sein de l'organisation de l'entreprise. Ça peut se faire au niveau global de la société, comme ça peut se faire aussi, bien sûr, au niveau de l'équipe elle-même, de management lui-même. Alors justement, comment on réactive la motivation, c'est le collaborateur au sein d'une équipe? Alors, je n'ai pas fini par rapport à cette question que vous m'avez posée, parce que c'est un aspect important. Note aussi, deuxième aspect qui est essentiel pour nous,
c'est qu'en fait, on fait appel aussi à des outils qui aujourd'hui sont reconnus scientifiquement, qui sont des modèles scientifiques de recherche, issus de la recherche. Notamment, on travaille beaucoup sur, bien évidemment, des questionnaires sur le stress, sur des outils d'analyse du climat social, du climat d'état d'évaluation du stress au sein de l'entreprise. On travaille sur des outils comme MBTI, on travaille aussi sur des outils comme des questionnaires de motivation. Hein, donc, il y a un certain nombre d'outils mis à notre disposition et qu'on a aussi développé nous-mêmes, qui sont importants. Et puis, en même temps, ce qui est important aussi dans cet aspect, c'est le fait que nous soyons aussi formés sur des courants théoriques différenciés et complémentaires. Notamment, on est formé sur la technique cognitivo-comportementale, qui est extrêmement important, sur aussi la technique d'acceptation ACT complémentaire, et en même temps sur la systémie, bien évidemment, au regard de notre spécificité de psychosociologue, où là, il y a un enjeu socio-organisationnel. Et donc justement, comment on réactive, comment on réanime la motivation de ces collaborateurs au sein d'une équipe? Comment ça se passe? Comment on fonctionne? Alors, au regard de l'expérience qu'on vit quotidiennement dans les entreprises, on a 4 leviers pour nous qui sont essentiels. Là, le premier levier, c'est la communication. C'est qu'il y a un vrai problème de communication dans l'entreprise. Et donc, face à cela, nous essayons d'abord de renforcer le leadership des managers et en même temps de leur donner aussi la capacité de pouvoir parler sur la vision même de leur propre service et la vision surtout de la stratégie d'entreprise sur lequel il y a vraiment quelquefois, très souvent, comment dire, très peu d'informations. Des exemples? Oh oui, plein d'exemples. Souvent, malheureusement, ce qui se passe dans la société, c'est que les gens n'ont pas de vision sur le long terme. Ils ont une vision sur le court terme. On leur demande d'exécuter des tâches dans l'instant, et ils n'ont pas du tout de réalité sur à quoi va servir la tâche dans un processus global. Un petit peu en carpe diem, c'est-à-dire que... Oui, oui, absolument. Et ça, c'est une vraie problématique. La deuxième chose qui me semble important aussi, c'est de responsabiliser aussi les managers et en même temps de leur donner la capacité de responsabiliser leurs collaborateurs. Parce qu'on a vraiment un vrai problème en France de management. On est dans le management de l'expertise. Donc, autrement dit, le manager est détenteur du savoir. Ce à quoi je ne suis pas convaincu au regard du fait que j'ai été manager. Et donc, en fait, quelque part, il est important aussi de faire confiance à ses collaborateurs. Et ça, pour moi, ça me paraît totalement essentiel. Le manager ne doit-il pas être fédérateur de cette motivation? Alors tout à fait, justement, c'est pour ça que quelque part, il y a une notion importante par rapport au levier que j'évoque, qui est la notion d'impliquer les collaborateurs dans les projets, autrement dit pour être orchestre, chef d'orchestre, motiver l'ensemble de ces collaborateurs, c'est-à-dire créer une dynamique collective et collaborative. Et ça, c'est fondamentalement important. Et c'est une vraie problématique qu'on rencontre aujourd'hui parce que les managers ne sont pas éduqués pour cela aujourd'hui. C'est pas une critique que je leur formule, oui. C'est qu'ils n'ont pas été éduqués et qu'en même temps, je ne suis pas convaincu toujours que l'entreprise leur donne les moyens de le faire, au regard des impératifs, d'objectifs, de résultats qu'on connaît précisément. Et il y a en même temps le quatrième donc, volet et levier qui nous apparaît vraiment, c'est la reconnaissance. Alors ça, c'est vraiment une vraie problématique qui pourrait paraître singulière, mais qui est importante pour nous. C'est la problématique portant justement sur la culture du feedback. Dire qu'on a un vrai problème de feedback. On est souvent dans le négatif, on a une culture du négatif. On a une culture souvent qui porte souvent sur ce qui ne va pas et pas sur ce qui va bien. Et ça, c'est un vrai problème. Alors peut-être que si on met un peu plus le point sur les points positifs, c'est peut-être à mieux comprendre les points négatifs et à mieux les traiter. Voilà, donc c'est important de recentrer justement la communication sur le positif, d'accord? Et après peut-être, bien évidemment, des points de progrès, puisqu'on est tous en point de progrès. Mais comment peut-on faire évoluer les individus, les collaborateurs, si nous-mêmes ne sommes pas en mesure de leur faire des compliments? Parce qu'on ne peut pas entendre uniquement que des critiques, c'est impossible. Il faut aussi qu'à un moment donné, on ait le ressentiment de penser qu'on fait du bon travail, pour être en mesure de l'améliorer et de progresser. Un petit peu une question de transmission d'énergie positive, finalement. Absolument, absolument. Il y a cette notion-là de transmission positive, et c'est vrai qu'il y a, c'est toute peut-être une préparation mentale aussi sur laquelle on travaille, qui est fondamentalement important. D'abord de considérer le positif, et après de travailler sur ce que je n'aime pas dire négatif, mais sur les points de progrès. Je répète ce mot parce qu'il me semble plus significatif et plus porteur de sens. Parce que les points négatifs, on aurait l'impression qu'on ne peut pas les améliorer. Voilà, négatif, c'est toujours très péjoratif. Donc péjoratif, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est une réalité sur laquelle on ne peut pas agir. Et moi, je ne suis pas convaincu de cela. Alain Deplex, quel conseil donneriez-vous aux DRH qui vous regardent ?
Alors c'est très prétentieux déjà de donner des conseils. Simplement ce que préconiserais? voilà, au regard des expériences que je peux avoir, je pense qu'il y a déjà un enjeu important sur lequel doit travailler les DRH, c'est l'enjeu motivationnel. Qu'est-ce qui motive les collaborateurs au sein de l'entreprise? Et je ne suis pas convaincu que la lecture soit claire, hein. Et ça peut aussi être différencié suivant les entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, importante, c'est ça conjugue ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est simplement de développer de nouvelles compétences auprès des managers. Et ils sont tous convaincus de cela, ils veulent aussi le faire, mais ils n'ont pas forcément le temps. Il y a une demande. Il y a une demande. Ils sont conscients de leurs soucis, de leurs problématiques, de leurs difficultés. Ils sont conscients, bien évidemment, ce sont comme des professionnels. Mais je crois que manifestement, il faut leur laisser du temps aussi, hein. Et ça, le temps, c'est aussi une problématique et c'est aussi quelque part un outil essentiel, hein, mais c'est dans l'intérêt de l'entreprise de prendre le temps pour ses managers. C'est dans l'intérêt. Alors tout à l'heure, quand on parlait de concilier motivation et performance, parce qu'aujourd'hui, quand on observe les études qui sont faites au Canada ou aux USA, on s'aperçoit que très très fréquemment, les entreprises dans lesquelles il y a une qualité de vie au travail, alors qualité de vie, ça ne veut pas dire s'abuser, etc., avoir un espace de vie. C'est simplement parler de sens au travail, parler de collaboration, parler, cohésion, d'une reconnaissance au niveau de l'entreprise. Simplement, merci. C'est tellement plus simple de dire merci, mais c'est difficile, hein, malheureusement. Et donc, quelque part, ça, c'est fondamentalement important. Et donc, ça, je pense qu'il y a matière à travailler sur cet aspect-là. Alors après, autre conseil que je dirais, que je me permettrais de donner au DRH, c'est surtout de recréer du collectif. Alors le collectif, on peut le faire au niveau de l'entreprise, dans sa globalité, mais aussi au niveau de l'équipe. Moi j'ai travaillé chez Xerox, c'était, récurrent. C'est-à-dire qu'on était toujours dans une logique où à chaque fois on créait du collectif, on créait des mouvements, des animations collectives, de travail comme aussi de jeu. Voilà. Et ça c'est fondamentalement recréer du lien entre les collaborateurs afin qu'il y ait une meilleure synergie et un meilleur résultat. C'est recréer du lien. Voilà, c'est tout le problème, c'est une vraie problématique en entreprise aujourd'hui. Recréer du lien, déjà la société. Humaniser l'entreprise et le monde du travail. Et les gens ont besoin de ça, ils se sentent seuls aujourd'hui, hein. C'est pas spécifique, je le répète, à l'entreprise, malheureusement. Malheureusement. Voilà, et puis en même temps, pour réitérer cet aspect-là, c'est aussi mettre en place un plan de prévention, de réfléchir malgré tout sur la réalité des risques psychosociaux. Ils existent. Hein, la conjoncture économique et sociale n'est pas simple, donc ça génère des inimitiés, ça génère des incivilités, ça génère des agressivités. Donc je pense que c'est important de donner à chaque salarié une prise de conscience aussi de cet enjeu, comme des managers bien évidemment surtout. Parce que pour moi, c'est un enjeu stratégique. Et puis associé à ça, ce qui est important aussi, c'est peut-être se dire que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs sociaux de l'entreprise, on a aussi un rôle à jouer. Quand un de ses collaborateurs ou un de ses collègues ne va pas bien, je pense qu'on peut agir dessus. On peut aussi être partie prenante, on peut aussi avoir un rôle. Et ce n'est pas négligeable. Et ça peut certainement permettre de libérer quelquefois de grosses souffrances ou de grandes violences au travail. Et TechCare Conseil est là pour ça, pour apporter les outils. TechCare Conseil essaye bien évidemment de pouvoir apporter tous ces outils, de faire cette conciliation de performance et de bien-être. Et puis d'apporter surtout un autre regard peut-être ou un accompagnement sur cette idée de croire que on peut vivre heureux au travail. Et moi j'en suis convaincu parce que je rencontre beaucoup qui le sont. En passant par l'humain, en revenant par l'humain. En redonnant un avantage compétitif qui est bien évidemment l'humain. Et l'humain, je crois il joue un rôle important. On l'a un petit peu oublié depuis quelques années. Je suis d'accord avec vous. Alain Deplex, merci. Vous êtes, je le rappelle, le cofondateur et le directeur associé de TechCare Conseil. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.